Aujourd'hui, tu te présentes plus comme un homme d'affaires, avec des projets, pas mal de projets. Mais qu'est-ce qui motive autant de projets à la fois? Autant de projets à la fois? Il y a autant de projets? Bah oui, Jonathan. Ah bon? Oui. Combien? Bon, non seulement... Pour l'instant, on a ciblé 3. On a ciblé 3. Déjà le projet sur les questions du transport, le domaine du transport, et aussi au niveau du football. Au niveau du football, sans oublier au niveau aussi de l'audiovisuel avec... Mais ça, ce ne sont pas des projets. Mais qu'est-ce que c'est alors? Mais qu'est-ce que c'est? C'est des développements. D'accord. Développement de quoi? Un projet, c'est comme une réflexion. C'est quelque chose que tu veux faire. Ou que tu es en train de faire. C'est quelque chose qu'on est en train de faire. D'accord. Donc, c'est pas pareil? Pareil. C'est pas pareil? pas du tout. Bon, d'accord. C'est pareil, j'allais dire... Bon, Jonathan. d'accord, Appelons ça un on a dit- développement alors. Ok, Bon, d'accord. qu'en est-il de ces développements? Comment Tout faire? se passe bien. Tout se passe bien. Voilà, je travaille sur plusieurs développements à la fois, mais je me sens beaucoup mieux comme ça. Tu trouves pas que c'est un peu trop? Non, c'est pas du tout. Tout est automatisé. Hein. Le truc, l'application 13 Taxi, c'est la machine, c'est l'ordinateur qui travaille. Je me concentre sur le tournoi. Voilà. D'accord. Donc là, je vais utiliser tes mots. Depuis l'exécution de ces différents développements, Non, mais moi, je suis certaine que ce sont des projets, ce ne sont pas des développements. Peut-être qu'on aura ce débat une autre fois, mais je suis certaine, mais à 1000% que ce sont des projets. Oui, vas-y, donc, désolé. depuis que tu as effectivement parlé de ces différents projets, c'est clair qu'on a constaté que tu ne fais malheureusement pas l'unanimité auprès de la population. Certains disent que tu manques de crédibilité. Comment est-ce que tu expliques le fait que certaines personnes ne croient pas en ces différents projets? J'ai rien à expliquer sur ce fait-là. Tout le monde est libre de croire ce qu'ils veulent. Il y a plusieurs personnes qui ne croient pas, il y a plusieurs personnes qui croient. Moi, je n'ai pas perdre mon temps à m'occuper de ceux qui ne croient pas, en fait. C'est normal. Quand j'étais en train de tracer mon plan, je savais que ce n'est pas tout le monde qui allait croire, c'est normal. Mais en même temps, Jonathan, quand tu as envie de mettre sur pied une entreprise, quand tu as envie de développer des marques aussi, tu t'occupes de ton image, de l'image que tu reflètes, de ce que les gens pensent de toi. Tu as envie que quand on te voit, quand tu rencontres des partenaires, ils aient confiance. Donc forcément, quelque part, ça te touche, ces commentaires-là. On va dire ça, oui, mais pas vraiment, pas personnellement. Mais comment tu fais professionnellement, oui. Comment tu fais justement pour retrouver cette confiance-là que tes partenaires doivent avoir en toi, que ces personnes que tu veux rencontrer? D'abord, il faut dire que je n'ai pas de partenaire. Tu n'as aucun partenaire, tu Pas fais du tout seul. Je travaille tout seul, D'accord. sur fonds propres. Mais il y avait un nom qui avait été cité, je ne vais pas me permettre de citer ce nom à l'antenne pour éviter, parce qu'en ce moment, il y a encore un peu le flou dessus. Mais il y avait un nom qui avait été cité concernant ton projet de taxi. Ce n'était pas ton partenaire? C'est pas un partenaire, on travaille ensemble. C'est un collaborateur? Voilà, c'est un de mes... Il travaille on travaille ensemble. C'est pas un partenaire. Qu'est-ce que vous voulez dire par partenaire? En fait, c'est pas, vous n'apportez pas des fonds ensemble, Associés, vous vous n'êtes pas associés, associés. non, rien. On travaille ensemble pour sur toi. le même projet, en fait. C'est comme si, je sais pas comment vous avez dit, un partenaire, c'est quelqu'un avec qui vous, peut-être, toi, tu as ta société, moi, j'ai ma Jonathan. société, et puis on s'entend à travailler dessus. Non, lui, on bien travaille quelqu'un qui ensemble. apporte des moyens techniques. Je peux pas développer une plateforme tout seul. Je suis même venu avec mes assistants. une équipe. C'est comme si, voilà, c'est mon équipe, en fait. Voilà, il fait partie de mon équipe. c'est Donc, pas c'est ton pas un partenaire. partenaire. Voilà. D'accord. Pas du tout. Oui, vas-y. Par rapport au tournoi de Maracana, Tien, je pense, pour ce tournoi-là, c'est vrai que tu apportes tous les fonds, comme tu dis, tu travailles sur fonds propres. Mais Pour est-ce le que- moment. Pour le moment. Ouais. C'est ce que je voulais demander. Est-ce que tu n'auras pas besoin de partenaires? Est-ce que Là quoi? aussi, tu n'auras pas besoin de partenaires, là? Non, bon, avoir besoin de partenaires, ce qu'on va dire, c'est que je suis ouvert. Voilà, j'ai été contacté par plusieurs personnes qui voulaient être partenaires, mais qui ne... Qui ne rentraient pas dans ta vision. Oui, voilà, ils ne qualifiaient pas, parce qu'il y a des règles, il y a des principes. Qu'est-ce qui manquait? Qu'est-ce qui leur manquait? Beaucoup de choses, beaucoup d'autres choses. Beaucoup d'autres choses. On ne va pas trop rentrer, parce que ça, c'est des détails professionnels. Mais Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui veulent être partenaires, Qui ou veulent être d'autres partenaires. entreprises. Donc, il faudrait qu'elles sachent, ces entreprises-là, qu'est-ce qu'il faut pour être partenaire Bien d'un sûr. événement. Bien sûr, elles savent. En tout cas, tout Ce que je veux dire aussi, c'est que les gens ne sont pas patients. C'est un problème de patience, en fait. Au fait, je ne veux pas indexer les Ivoiriens, mais même tout le monde. Certains Ivoiriens. Certains Ivoiriens. Bon, on va dire ceux qui ne croient pas ou ceux qui sont encore dans le négatif, c'est parce qu'ils ne sont pas patients.
Et eux, dans leur tête, quand tu viens, tu parles de quelque chose, boum, on doit voir ça aujourd'hui, demain on conduit, demain tout le monde est là. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Tous les projets, tout ce que vous appelez projet, moi j'appelle développement, tout ce dont vous parlez là, c'est des choses qui sont en cours. Ça prend du temps. Parce que on n'a pas fait de publicité à la télévision, on n'a pas fait de publicité à la radio, on n'a rien fait. J'ai juste parlé de ça sur mes réseaux sociaux. Voilà. Donc, quand je parle de ça sur mes réseaux sociaux et que je dis, voici ce qui va se passer, il y a des gens qui ont... On va commencer avec le taxi. Il y a des milliers de personnes qui attendent ça. Et s'ils attendent, c'est parce que c'est prêt. C'est prêt depuis l'année passée, depuis novembre. Je peux vous montrer tout. Depuis novembre, c'est prêt. Et c'est récemment là que j'ai annoncé. Et c'est maintenant qu'on est en train de déployer. Et moi, je fais ça pour la Côte d'Ivoire. Je fais ça pour apporter un plus au développement du pays, en fait. Voilà, donc je ne fais pas ça pour que les gens me croient ou bien pour récolter de l'argent ou quoi que ce soit. C'est vrai qu'il y a aussi la partie monétaire, mais c'est beaucoup plus, voilà, c'est beaucoup plus parce que j'aime mon pays, parce que j'aime les Ivoiriens, voilà. Mais on a l'impression que justement, tous ces projets-là sont pour l'instant sur papier. Et on arrive sur le terrain, on fait la communication et c'est maintenant qu'on va réfléchir pour travailler, pour les mettre à nu. De quelle communication vous parlez? Quand je vous dis que je n'ai pas fait de télé, de radio... Sur les réseaux sociaux. Mais je parle sur les réseaux sociaux, c'est vrai, pas de communication à la télé, mais la présence sur les réseaux sociaux, déjà, c'est une communication. C'est une communication. Bien sûr. Moi, on parlait de 13 taxis. Quand on parlait de 13 taxis, c'est déjà en ligne. Voilà, c'est déjà en ligne. Et les gens ont téléchargé, les gens sont prêts à utiliser. On a déjà des milliers de chauffeurs, on a déjà des dizaines de milliers d'utilisateurs qui sont là. Tout ce qu'on doit faire, c'est juste activer les chauffeurs. Mais nous, on se prépare parce qu'on veut faire quelque chose de beaucoup plus professionnel. Voilà ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. C'est un bon projet. C'est très bien. Pour l'instant, il est sur papier, mais il n'est pas encore activé. Il est activé. S'il n'est pas activé, on ne peut pas voir des gens qui ont téléchargé ça. Mais tu as dit tout à l'heure que... Il y a des personnes qui sont inscrites. D'accord. Il y a des personnes qui ont téléchargé l'application. Mais il n'y a pas de citadins qui utilisent l'application, qui se déplacent en ce moment avec l'application. Parce qu'on n'a pas encore activé la mise en ligne. Voilà pourquoi je dis justement que c'est... Mais la raison pour laquelle on n'a pas encore... C'est pour ça que je dis que certains Ivoiriens ne sont pas patients. Parce que... Tu avais lancé les dates. Tu avais déjà lancé les dates aussi en même temps, Jonathan Morrison. Avant de lancer des dates et puis se rendre compte qu'il y a des choses qui ne sont pas encore prêtes. C'est vrai qu'il y a des étapes aussi. Il faut déjà tester l'application. On a déjà voir si ça marche quand on arrive à télécharger. Après qu'on ait téléchargé l'application, il faut voir si les chauffeurs sont prêts. Après, il faut voir si tout marche bien et tout. Mais je veux dire, on ne fait pas tout ça en même temps. Tout ce que tu es en train d'évoquer, une fois qu'on peut télécharger une application, c'est plus un projet sur papier. Tout ce qu'elle est en train de voter, justement, ce sont des différentes activée. étapes qui sont faites en prélude avant de lancer l'application. Tout ça, ça a été déjà fait. Vous voulez que je vous... OK, je vous explique. Ici, en Côte d'Ivoire, les moyens de paiement, c'est beaucoup compliqué. Voilà. C'est très compliqué. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Il y a un problème de paiement qui se pose là. Parce que les utilisateurs doivent payer. Les chauffeurs aussi doivent payer leurs frais. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Ça, c'est déjà résolu. Mais nous sommes en train de déployer. On veut faciliter le paiement. C'est pour ça qu'il y a quelques jours. Ce qui veut dire qu'il y avait des plus faciles avant que les autres. Sinon, tout à l'heure, je fais sortir mon ordinateur, j'active tous les chauffeurs sur la plateforme et tous commencent à conduire. Avec 2 clics seulement. Mais moi, je me suis dit que le système de paiement que je croyais venir trouver en Côte d'Ivoire n'est pas aussi solide, aussi sécurisé que ce que je veux accepter sur ma plateforme. C'est pour ça qu'on a créé quelque chose. C'est une réalité à laquelle il fallait s'adapter. Voilà, qu'il faut s'adapter. Et c'est ce qui est en train de retarder les choses, mais ça ne va pas trop durer.